Bonjour, ici Sébastien Rivière du site internet chococlick.com. Donc aujourd'hui, je suis avec Cédric Van Mel, le responsable du Choco Story en Belgique. Donc, bah, dis-moi Cédric, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu en es venu ici? Et après, on ira un petit peu plus en détail et je te poserai plein de questions parce que nos auditeurs ont envie de savoir un petit peu qui c'est, qui dirige, qui expose toutes ces belles sculptures, etc. D'accord, en fait, je me suis retrouvé ici un petit peu par hasard. C'est un musée familial, privé, donc on a créé ça il y a 10 ans avec mon père. Et à l'époque, je me souviens, on était en 2000, mon père était un collectionneur chevronné, donc il collectionne plein d'objets différents et ça n'a rien à voir avec le chocolat, mais sa première passion, c'était les lampes. Et donc il a une immense collection de lampes anciennes. Et à l'époque, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces lampes? Et on a décidé d'en faire un musée. Donc c'est à ce moment-là qu'on a acquis un bâtiment à Bruges pour exposer ce musée. Au début, je ne m'occupais pas du tout de ce projet-là. Et un chocolatier de Bruges est venu voir mon père en lui demandant « Tiens, voilà, moi j'ai envie de faire un musée du chocolat à Bruges. Et peut-être que vous pourriez m'aider, vu qu'il connaissait mon père via la société Belcolade. Et qu'il savait que mon père démarrait ce projet de musée des lampes à Bruges. Et donc finalement, ce chocolatier qui avait ici 3 chocolateries, qui avait une toute petite collection de moules, qui avait une collection de boîtes en métal, enfin quelque chose déjà pour démarrer c'était déjà pas mal, mais il avait quand même pas énormément de pièces. Finalement, il a trouvé que c'était trop compliqué, il n'avait pas d'endroit pour mettre ses objets, et il a dit je vais pas le faire, ça va être trop difficile. Et puis moi j'étais à ce moment-là changé de travail. Je travaillais dans la consultance en informatique, donc à nouveau rien à voir avec le chocolat. Et j'ai dit à mon père, enfin, un musée du chocolat, c'est quand même déjà une bonne idée. Musée de la lampe, c'est chouette, on va mettre tes lampes là, elles seront exposées, mais enfin, qui c'est qui va aller voir le musée de la lampe? Ça risque d'être quand même assez difficile. Et si on faisait le musée du chocolat, on aurait quand même quelque chose qui permet un peu d'aider le musée de la lampe à survivre. Alors on a proposé à la personne, au chocolatier en question, Jackie, si ça lui irait que nous on fasse le musée et que lui nous aide, hein, qu'on fasse un peu l'inverse. Lui il était ravi parce que c'était un peu son rêve qui prenait réalité. Et donc du coup à ce moment-là j'ai quitté mon boulot, j'ai pris comme boulot le hobby de mon père, hein, et j'ai démarré le projet du musée du chocolat en 2003. Et finalement, on a ouvert le musée du chocolat avant le musée de la lampe, qui a ouvert 3 ans plus tard. Okay. Et par rapport à qu'est-ce qui t'a fait aller dans les mêmes sources que ton père, parce que ton père est issu du groupe Puratos, hein, si tu m'arrêtes si je me trompe. Tout à fait. Et donc tu es baigné déjà au niveau du chocolat, et là tu n'as pas suivi cette voie-là au tout début. Et qu'est-ce qui t'a fait le déclic pour dire hop, je rejoins un petit peu mon père ou je vais dans cette aventure chocolat? Déjà, il y avait le fait que j'étais à un moment où je voulais plus du tout faire le boulot que je faisais à ce moment-là. Et je me suis dit, ok, c'est une opportunité unique. Ça va être un projet quand même assez important. C'est déjà très très varié comme travail parce que finalement on était une équipe très réduite. On a démarré à 3, donc il y avait le chocolatier en question, Jackie, moi-même et la concierge. Et donc on a travaillé les premiers mois, Jackie a travaillé pendant 3 mois, 7 jours sur 7, puisqu'on était ouvert 7 jours sur 7. Et petit à petit on a agrandi, on est une quinzaine maintenant, donc ça a quand même fort changé en 10 ans, mais c'est vrai qu'au début on faisait tout. Du marketing à la promotion du musée, en passant par les achats, les stocks, enfin on gérait et la conception du musée elle-même, on a dû tout faire de zéro. Donc c'était vraiment un beau challenge. Donc ça, c'était ce qui m'a motivé au départ. Et donc, même si c'était l'aspect musée, on a toujours décidé de prendre ce projet comme une vraie entreprise et pas justement comme seulement quelque chose de culturel sans vouloir être péjoratif. Et c'est ça peut-être qui a réussi à en faire le succès aussi. Parce que quand je vois la plupart des autres directeurs de musées que je peux rencontrer, vu que je suis quand même pas mal dans le monde de la culture, et qu'il y a beaucoup de musées très subventionnés qui tournent avec des énormes pertes, je me rends compte qu'on a probablement pris le bon chemin et qu'on a géré ça de façon optimale. Okay.
Et ta passion elle grandit? Comment ça se passe? Parce que c'est vrai que... Alors là, oui, on va dire que ça grandit parce que les projets, on en rajoute chaque année. Mon frère a rejoint aussi la société cette année-ci, donc on a 12 ans d'écart, mais donc il a rejoint, il a fini ses études et on lui a dit qu'est-ce que tu comptes faire? Il savait pas trop. Je fais viens, tu vas voir, c'est chouette. Donc du coup il travaille avec nous. Mon beau-frère aussi travaille dans les musées, donc c'est vrai que ça reste familial. Et on crée des projets, on va dire, sans arrêt, vu qu'en 10 ans, on est à notre 7e musée, donc ça tombe bien. Ça, je pense qu'on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà. Et vous verrez plein de nouveautés, plein de choses en ébullition concernant les musées Choco Story. Voilà, donc ça, c'est super.